Pour répondre à la question des mécanismes internationaux, donc il y a les ONG qui sont solidaires. Et puis le Maroc sera interpellé. Il sera très embarrassé. Donc le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, avec le rapporteur sur la liberté d'expression, avec le rapporteur sur l'indépendance de la magistrature, le Maroc est membre des conseils des droits de l'homme. Et dans la revue universelle périodique, cette affaire sera aussi très négative. Et puis il y a ce qu'on appelle la diplomatie discrète avec l'Union européenne, etc. De toute façon, c'est un point négatif dans le record des droits de l'homme du Maroc. كان سؤال حول الآلية الدولية. الآلية الدولية ستتحرك بدون شك. هذه القضية ستثار أمام لجنة حقوق الإنسان التي تشرف على العهد الدولي الحقوق المدنية والسياسية، خاصة بالنسبة لتطبيق المادة 19 وكذلك المادة 14 ومواد أخرى تتعلق باستقلال القضاء. ستثار أمام المقرر الخاص المعني بحرية التعبير، ستثار أمام المقرر الخاص المعني باستقلال القضاء القضاة والمحامين، ستثار أمام مجلس حقوق الإنسان الذي يعد المغرب عضوا فيه بمناسبة الاستعراض الدوري الشامل. وبطبيعة الحال هذه الأمور تثار أيضا بشكل غير علني على المستوى الدبلوماسي، سواء بين الاتحاد الأوروبي والمغرب أو بين دول أخرى خاصة ممولة. Cette question de réaction des diplomates. Les relations étrangères, internationales, ne sont pas guidées par les considérations éthiques, c'est les intérêts. Mais c'est toujours quelque chose de négatif pour les gouvernements. On a longtemps soutenu Mobutu Ouzahir. On a longtemps soutenu Ben Ali en Tunisie. Mais à un certain moment crucial, on brandit les violations des droits de l'homme contre lui. Donc, mais ne soyons pas, disons, platoniques. Quand vous avez, il y a un livre de Bob Woodward, c'est un Américain qui suit de très près la Maison Blanche, dans un dîner entre Bandar ibn Sultan, qui était l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite, à Washington, il déjeune avec les Bush dans leur ferme, et le président Bush lui dit: j'ai beaucoup de mal à convaincre le Sénat pour me libérer de l'argent pour acheter des hélicoptères pour l'armée pakistanaise. Et je crois que vous pouvez le faire facilement. Sous-entendu, vous n'avez pas des institutions démocratiques qui peuvent empêcher. Et quand l'Arabie Saoudite fournit des hélicoptères pour l'armée pakistanaise, est-ce que vous pensez que le président Bush va défendre le droit des femmes en Arabie Saoudite? Donc c'est des intérêts. Et c'est un rapport de force. Mais ça pourra toujours être utilisé, les violations des droits de l'homme, contre les gouvernements, rien que pour encore gagner plus d'intérêts et utiliser ça. Donc c'est toujours quelque chose qui fragilise les gouvernements. Il n'y a pas plus stable qu'un gouvernement démocratique, vraiment démocratique. C'est-à-dire on est en train de se concerter, donc c'est des questions de procédure et de fond que je réserve pour l'audience. Merci.